Lorsque Chuck reçoit un appel d'un petit village, lui annonçant qu'ils sont terrorisés par une créature géante ressemblant à un lézard, il a du mal à y croire au début. Ce n'est que lorsqu'il se retrouve face à l'animal qu'il réalise que c'est réel et dangereux. Il doit agir immédiatement et élaborer un plan pour le capturer, mais il n'a toujours aucune idée de ce avec quoi il a réellement affaire. Chuck avait réussi à tirer sur la créature géante ressemblant à un lézard avec le tranquillisant, et maintenant il ne restait plus qu'à attendre que cela fasse effet. Cela ne prit pas longtemps, car peu après l'injection, la créature commença à ralentir. Lorsqu'elle s'arrêta complètement, Chuck et quelques villageois n'eurent pas le temps de la lier et de la charger dans le camion de Chuck. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils purent enfin observer la créature de près et se rendre compte de ce avec quoi ils avaient affaire. Chuck avait du mal à y croire, mais il n'y avait plus de doute dans son esprit en voyant la tête du lézard. Mais qu'est-ce que cette créature géante ressemblant à un lézard, et pourquoi a-t-elle été un tel choc à rencontrer? Avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune nouvelle histoire. Lorsque Chuck entendit parler du lézard mystérieux, il s'attendait à découvrir qu'il ne s'agissait que d'une blague ou d'une erreur d'identité. Au début, la description du lézard lui faisait penser à un crocodile. Cependant, connaissant l'emplacement du village, Chuck l'exclut. Il faisait trop chaud là-bas pour qu'un crocodile s'aventure si loin et survive. La seule conclusion logique était qu'il s'agissait d'un lézard de taille ordinaire et que quelqu'un racontait des histoires farfelues. Chuck joua le jeu au début et laissa le premier appelant lui raconter toute l'histoire. Il ne le prenait cependant pas au sérieux. Mais lorsque de plus en plus de personnes lui supplièrent de l'aider, il commença à se demander s'il ne s'était pas trompé. Lorsque de telles choses se produisaient, Chuck se demandait presque s'il n'aurait pas dû avoir compellé d'or dans la région. Il gérait le seul service de sauvetage de reptiles et de contrôle des animaux de toute la région. Les gens appelaient pour des serpents venimeux ou des nuisibles, mais il n'avait jamais eu un appel pour un lézard gigantesque auparavant. Cela semblait impossible. Il devait en avoir le cœur net. Il lui faudrait plusieurs heures pour atteindre le village isolé. Il avait emporté plusieurs équipements lourds, mais à mesure qu'il s'enfonçait dans la campagne, il se demandait s'il n'aurait pas dû en apporter davantage. Chuck fut surpris de voir à quel point les villageois étaient ravis de le voir. On aurait dit que pratiquement tous les habitants étaient venus l'accueillir dès son arrivée. Une fois que Chuck fut installé, il commença à interroger les villageois pour recueillir des informations. Le lézard avait attaqué la veille au soir et disparu avec l'une de leurs chèvres. Il faisait la même chose chaque nuit depuis presque une semaine. Ils étaient convaincus que le schéma allait se répéter. Si tout cela n'était qu'une blague, Chuck se dit que c'était une bonne. Les villageois semblaient terrifiés à l'idée de quitter leur maison. Les villageois avaient réussi à prendre quelques photos. Personne n'osait s'en approcher discrètement, donc les photos étaient floues et prises à distance pendant la nuit. Mais lorsque Chuck les étudia en détail, il se rendit compte qu'il y avait un indice important que personne d'autre n'avait remarqué. Il n'en croyait pas ses yeux. Dans un coin de la photo, Chuck aperçut l'image d'un pneu provenant de l'un des véhicules des villageois. Cela donna à l'image suffisamment de perspective pour que Chuck puisse voir à quel point l'animal était vraiment grand. Il prit une profonde inspiration en réfléchissant à ce à quoi il faisait face. Chuck n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire face au monstre ressemblant à un lézard. Il avait initialement prévu de le capturer et de trouver ensuite quoi faire, mais cela était désormais hors de question. Il était trop grand. Il voulait étudier la créature et en savoir plus à son sujet. Pour cela, il devait capturer le lézard vivant. Mais comment? Chuck travaillait encore sur un plan et discutait avec les villageois lorsqu'une grande agitation se fit entendre au loin. Il fallut à Chuck un moment pour réaliser qu'il s'agissait de cris. Les guetteurs avaient repéré le lézard et se précipitaient vers le village principal pour se mettre à l'abri. Certains des villageois les plus courageux conduisirent Chuck aux abords du village pour observer le lézard. Il aimait chasser dans les fermes périphériques où il y avait moins de monde et plus de bétail. La créature se préparait justement à disparaître dans les arbres avec une chèvre prise dans ses mâchoires. Chuck avait rarement rencontré un reptile qu'il ne connaissait pas de vue, et cela ne s'appliquait pas exactement aux géants avec des écailles inhabituelles sur le dos. Chuck n'avait qu'une idée de ce qu'il pouvait faire pour abattre une créature aussi incroyable. La seule option qu'il voyait était d'utiliser des tranquillisants pour endormir le lézard afin de pouvoir le charger dans la cage construite sur le lit de son camion. Mais il y avait un piège. Il devait trouver plus de tranquillisants avant qu'il ne revienne. Heureusement, Chuck connaissait tout type de professionnels de la faune dans presque toutes les régions du pays. Il appela des amis et conclut un accord pour obtenir autant de tranquillisants que possible. Comme il ne savait pas ce qui serait efficace, il était ouvert à toutes sortes de concoctions.
Chuck appela ses employés du service de sauvetage des reptiles et leur dit de se préparer pour le plus grand lézard qu'ils pouvaient imaginer. Ils devraient nettoyer toute une retraite pour s'assurer que la créature ne s'échappe pas ou ne blesse pas les autres animaux. Chuck installa les tranquillisants et les autres équipements à la même ferme en périphérie de la ville. Le lézard semblait apprécier la chasse là-bas, et les villageois avaient fait de leur mieux pour canaliser l'animal dans le même endroit pour donner à Chuck la meilleure chance. Au milieu du tumulte, Chuck resta à l'écart, les bras croisés. De son point de vue, il observait les nouveaux arrivants. Chuck observa les scientifiques qui installaient leur matériel près du bord de l'eau, un endroit où la créature avait souvent été aperçue. Leur vif intérêt était évident, et cela ne lui plaisait pas. « Ils ne sont pas là pour l'étudier », murmura Chuck à un ami. « Ils veulent le capturer. » Ses soupçons grandirent lorsqu'il surprit des bribes de leur conversation, des plans pour contenir et transporter la créature. Les journalistes n'étaient pas beaucoup mieux. Ils fouillaient le village, coinçant les villageois pour des interviews. « Que pensez-vous de la créature ?» demanda un journaliste à une mère serrant son enfant dans ses bras. « Avez-vous peur ?» demanda un autre, en tendant un micro devant un homme âgé. La presse ne faisait qu'amplifier la peur des villageois. Les angoisses de cette soirée, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Chuck rassembla quelques villageois de confiance. Ils se regroupèrent chez lui, les cartes étendues devant eux. « Nous devons guider la créature ici, » dit Chuck en montrant la ferme, la maintenir loin d'eux. Ils élaborèrent un plan, plaçant des lanternes et faisant du bruit pour éloigner la créature des scientifiques et des journalistes. À la tombée de la nuit, les villageois avaient réuni tout le nécessaire pour l'embuscade, des filets, des cordes et surtout, des tranquillisants. Les heures que Chuck avait mises en place semblaient s'étirer indéfiniment. Chuck et les villageois attendaient, les yeux fixés sur l'entrée de la ferme. Après minuit, une ombre se mouva au bord de l'eau. Elle se déplaçait furtivement, sa silhouette à peine visible sous la lueur pâle de la lune. À mesure qu'elle s'approchait, sa silhouette devint plus claire, dévoilant des écailles et une longue queue sinueuse. C'était la créature. Prendre une profonde inspiration, Chuck positionna le fusil à tranquillisant, attendant le moment parfait pour lancer le dard. Le dard s'envola dans les airs, atterrissant avec un léger bruit sur le flanc de la créature. Les secondes passèrent, mais la créature sembla indifférente. Elle continua son exploration, apparemment insensible aux effets du tranquillisant. Les villageois échangèrent des regards inquiets, une peur collective s'installant. Le tranquillisant avait-il échoué ? Le comportement de la créature changea soudainement, elle passa de la curiosité à l'agitation. Elle commença à fouetter sa queue, créant de violentes ondulations. Avec la créature en furie, l'esprit de Chuck se précipita. Un autre tir pourrait être trop risqué, mais ne rien faire n'était plus une option. Prenant une profonde inspiration, il rechargua le tranquillisant, murmurant une prière silencieuse. Le deuxième dard toucha sa cible. Les mouvements de la créature ralentirent, elle devint plus lente, et ses rugissements se transformèrent en grognements sourds. Avec un souffle suspendu, les villageois observèrent alors qu'elle s'effondrait au sol, enfin maîtrisée. Un soulagement envahit Chuck. Dans la foule rassemblée, les efforts immédiats furent entrepris pour sécuriser la créature, en veillant à ce qu'elle ne représente plus de menace. Lorsque la première lumière de l'aube s'étendit sur l'horizon, le village était un contraste frappant avec le lieu paisible qu'il avait été autrefois. Les scientifiques, vêtus de leurs blouses blanches et armés de carnets, s'approchèrent de la créature avec enthousiasme. Ils commencèrent à prendre des mesures, à noter leurs observations et à discuter vivement de leurs découvertes. Leur évaluation préliminaire révéla l'anatomie unique de la créature et des indices sur son origine possible. Mais tandis qu'ils travaillaient, la respiration lourde de la créature rappela à tous sa vulnérabilité. Le docteur Elise Mitchell, une biologiste de premier plan, griffonna des notes, captivée par la créature. Sa physiologie la fascinait. Bien qu'elle ressemblât à des espèces connues, des anomalies indéniables se présentaient. Elle réfléchissait à ses origines, se demandant si des habitats encore inconnus pourraient exister. Mais au milieu de sa curiosité scientifique, elle ressentait aussi les dilemmes éthiques liés à sa captivité. L'équipe de scientifiques, dirigée par le docteur Mitchell, entreprit un examen approfondi. Ils collectèrent des échantillons de tissu, analysèrent son sang et observèrent son comportement. En analysant les échantillons, le docteur Mitchell fit une découverte stupéfiante. L'ADN de la créature montrait une combinaison étrange de marqueurs génétiques, laissant entendre sa nature hybride. Si cette découverte était véridique, cela rendait la créature encore plus rare qu'on ne le pensait, intensifiant les débats sur son avenir. Les murmures sur l'unicité de la créature atteignirent le monde extérieur,
attirant plus d'attention et de visiteurs. Le village, autrefois paisible, se trouvait désormais au bord d'un bouleversement majeur, le sort de la créature étant suspendu. L'aube se leva alors que des camions et du matériel s'amassaient à la périphérie du village. L'attache colossale de transporte la creature commenca. Avec un soin extrême, la créature fut délicatement déplacée, tandis que les villageois observaient dans un mélange d'admiration et d'appréhension. C'était un voyage risqué, mais l'espoir prévalait que la créature trouve un foyer plus approprié. Le centre de recherche, avec ses enclos à la pointe de la technologie, attendait l'arrivée de la créature. Lorsqu'elle fut libérée, elle explora prudemment ses environs. Avec le temps, les signes de détresse disparurent, et elle commença à interagir avec les éléments aquatiques, montrant de la curiosité pour son nouvel environnement. Les scientifiques et les soigneurs veillèrent à ce qu'elle se sente aussi naturelle et sans stress que possible. Dans le laboratoire du centre, alors que les séquences d'ADN défilaient sur les écrans, une révélation révolutionnaire émergea. La créature était en effet un hybride, un croisement entre un crocodile et une salamandre géante. Cette découverte provoqua des vagues dans la communauté scientifique, réécrivant la taxonomie connue et remodelant la compréhension de l'évolution des espèces. Les chaînes d'information bruissaient des dernières découvertes. Le village vibrait d'excitation et de fierté. Les scientifiques s'émerveillaient des implications évolutives, tandis que les débats sur les mystères infinis de la nature se poursuivaient. Cette révélation apporta la célébrité, mais intensifia aussi les débats sur l'éthique, la conservation et l'interférence de l'homme dans la nature. Le village, autrefois calme, se transforma. Les touristes affluaient, impatients d'apprendre et de découvrir l'habitat de la créature. De nouvelles infrastructures émergèrent, et les programmes éducatifs sur la conservation devinrent essentiels. Le village, bien que prospère, faisait face à des défis pour préserver son patrimoine face à cette vague de modernité. Fixant l'horizon, le village et ses habitants se tenaient comme un phare d'espoir. La créature, désormais symbole de l'énigme de la nature, soulignait l'importance de la compréhension et du respect. Grâce à des efforts concertés, un avenir harmonieux s'annonçait, où l'humanité et la nature prospéreraient dans un respect et une admiration mutuelle.